Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Sentez-vous que vous êtes en train de subir votre vie ou pire, de subir la maladie qui habite peut-être votre corps en ce moment? Ou est-ce que vous sentez que vous avez un rôle proactif dans votre retour à la santé ou dans la prévention de la maladie? Je suis en train de lire un livre super intéressant, un autre livre, Rémission radicale, qui examine les 9 facteurs clés des gens qui se sortent dans ce cas-là, c'est du cancer, là, mais tu sais, envers et contre tous, là, contre toute attente, là, des gens là, qui réussissent à sortir du cancer. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la recherche qui a été effectuée là-dedans permet de traduire ça dans d'autres maladies que le cancer, tu sais. Parce que, bon, c'est le système immunitaire, en fait, qui est le dénominateur commun. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont fait des études pour démontrer que les gens d'une personnalité de type C, donc on connaît la personnalité de type A, là, qui est plus comme agressif, dans l'action, colérique, souvent c'est ces gens-là, ça a été corrélé avec les crises cardiaques, mettons. Il y a la personnalité de type B, qui est plus comme détendue, relax. Et il y a la personnalité de type C, qui est une personne beaucoup plus passive, qui a de la difficulté à se défendre, puis qui cherche beaucoup à plaire aux autres. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais moi je sais que j'ai déjà été dans ce camp-là, beaucoup avec de plaire aux autres. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a une grande corrélation avec la personnalité de type C, donc quelqu'un qui est plus dans la passivité, puis même aussi dans l'impuissance, le sentiment d'impuissance, donc de ne pas avoir de contrôle sur les événements de sa vie ou la maladie qui affecte son corps. Donc, il y a énormément de corrélation entre la personnalité de type C et la susceptibilité de développer un cancer parce que le système immunitaire est affaibli. On sait qu'on développe 200 000 cellules cancéreuses par jour. Ils circulent dans notre corps librement, puis c'est notre système immunitaire qui les détecte puis qui les enlève. Puis bon, on veut qu'il fasse sa job comme il faut. Hein? Moi, en tout cas, ça me tente. Si on parle, mettons, de la maladie de Lyme, c'est une maladie où le système immunitaire il est complètement submergé au point d'en être fatigué, épuisé, parce qu'il y a tellement d'infections, de co-infections, de virus, de pathogènes qui circulent. C'est vraiment une maladie qui va partout. Donc, on pourrait appliquer ça à la maladie de Lyme aussi, étant donné qu'on parle du système immunitaire. Donc, on sait que le sentiment d'impuissance affaiblit le système immunitaire, puis même dans les recherches sur les gens qui ont eu le cancer, ça leur raccourcit leur vie. C'est puissant, hein? Donc, je vous demande, où est-ce que vous avez redonné ou transféré votre pouvoir personnel à quelqu'un ou à quelque chose? Puis votre pouvoir personnel, c'est votre capacité de dire, non, je prends en charge tous les aspects de ma vie, de ma guérison. J'ai un contrôle sur ce qui se passe dans ma vie. Hein, c'est ça un peu votre pouvoir personnel. Donc, si vous avez remis votre pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose ou une circonstance, comment est-ce que vous pourriez commencer à le reprendre? Parce que je vous invite à arrêter de subir votre vie ou vos circonstances. Vous savez, moi, quand j'étais malade avec la maladie de Lyme, j'ai assez vite compris que, tu sais, quand ma médecin m'a dit « T'es trop stressée, on ne trouve rien », j'ai dit « Ok, je me retrousse les manches, c'est moi-même qui va m'en sortir parce que c'est pas ici que je vais avoir mes réponses. » Fait que j'étais un peu une patiente casse-pied parce que je disais « Ok, on va faire ça, on va faire ça. » Mais en fait, dans ce livre-là, ils disent, et dans l'autre livre que j'ai lu aussi, L'amour, la médecine et les miracles, que les patients qui sont casse-pieds, hein, qui ne font pas nécessairement comme on leur dit, puis qui n'acceptent pas passivement une prise en charge de l'extérieur, mais c'est des gens qui s'en sortent moins bien. Alors que les patients casse-pieds s'en sortent beaucoup mieux. Et souvent, ils ont des rémissions radicales. En tout cas, c'est ce que la recherche a démontré. Donc, ouais. Des fois, avec la maladie de Lyme, on a tendance à penser « Ouais, mais c'est une piqûre de tique, j'aurais pas pu prévenir ça. » Sachez qu'il y a des gens qui se font piquer par des tiques qui sont infectés avec la maladie de Lyme, qui peuvent contracter la maladie de Lyme, mais qui ne développeront pas la maladie de Lyme. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est assez fort pour le combattre. Fait que moi, j'ai dû faire un examen de conscience. Quand je suis tombée malade avec la maladie de Lyme,
j'ai probablement été infectée en l'an 2000 en Australie. J'ai eu un gros érythème migrans, mais tu sais, en ce temps-là, j'étais jeune, j'étais pas infirmière, je connaissais pas ça, là. Puis, ben, j'ai eu des symptômes à bas bruit pendant 16 ans, jusqu'à temps que ça ressorte en juin 2016, là, mais comme partout. Puis là, j'ai dû faire un examen de conscience, parce que quand je sentais que j'allais mourir, là, ben, il a fallu que je regarde où est-ce que j'avais remis mon pouvoir personnel à quelque chose. Et dans mon cas, c'était ma carrière. J'ai vu que je n'étais pas en cohérence, en alignement avec le paradigme médical. Donc, c'est comme si une grosse partie de moi qui était remise à ça et puis qui s'était un peu comme pas abattue, mais tu sais, qui s'était un peu qui avait accepté que ça allait être ça. Mais en fait, non, mon corps ne voulait pas. Alors, voilà. C'était le sentiment d'impuissance. C'est quelque chose qui ralentit beaucoup, beaucoup, beaucoup la guérison. Alors que ce qu'ils ont démontré dans les études corrélationnelles, c'est que les gens qui prennent activement en charge leur santé, qui participent au processus décisionnel, c'est ces gens-là qui s'en sortent le mieux, envers et contre tous, avec des exemples de cancer. Parce qu'en fait, on aurait tendance à penser que, selon la même logique, que ça augmente, ça potentialise le système immunitaire de prendre en charge activement votre santé. Quand je travaillais dans le système de la santé, là, il y avait quelque chose qui ne résonnait pas avec moi. C'était la prise en charge des patients. Tu sais, les médecins prennent en charge des patients. Moi, je prenais en charge des patients. Mais en fait, je me suis posé la question, puis je me suis dit, et si on ne leur rendait pas service aux patients en les prenant en charge? Et si ça enlevait leur responsabilité de se prendre en charge? Puis en fait, si les gens se font prendre en charge et ont peut-être un sentiment d'impuissance, peut-être que vous avez déjà senti ça, un sentiment d'impuissance face à votre médecin, face à ce qui se passe, bien ça a peut-être eu comme effet de diminuer, d'affaiblir votre système immunitaire. Ah, c'est pas ça qu'on veut, hein? Donc, je vous invite à être actif, à être proactif dans le processus décisionnel en assumant l'entièreté de votre responsabilité dans tous les aspects de votre existence, y compris celle de votre guérison. Considérez le corps médical comme des consultants, en fait des membres de votre équipe. Hein? Mais que c'est vous le capitaine de la barque. C'est vous qui êtes l'expert de votre propre corps, même si vous n'avez pas, mettons, les connaissances médicales, mais c'est ça que les professionnels peuvent vous apporter. Donc, n'hésitez pas à être des patients casse-pieds, à poser des questions, à remettre en cause ou en question certaines choses qui vous sont proposées pour être vraiment certain que vous avez le meilleur traitement, le meilleur avenue, puis de vraiment prendre ça sur vous. Vous allez voir, votre système immunitaire va réagir, va dire « Yes, j'ai de l'aide! » Donc, de passer de la passivité à l'action. C'est ce qui, dans les recherches, a démontré avoir les meilleurs résultats pour des gens qui avaient des maladies qu'on ne pensait même pas qu'ils allaient survivre. Alors voilà, si jamais ça résonne avec vous, puis que vous sentez que vous avez remis votre pouvoir personnel à quelqu'un, quelque chose, puis vous avez peut-être de la misère à l'identifier, ou peut-être de la misère à identifier pourquoi est-ce que, malgré les traitements, vous êtes encore malade. Je me spécialise avec les gens qui ont la maladie de Lyme. Faites, envoyez-moi un courriel, envoyez-moi un message, répondez en dessous du vidéo. C'est important de pouvoir récupérer votre pouvoir personnel, pour récupérer toute votre fonction immunitaire, pour pouvoir vivre votre vie pleinement. Hein? Donc, je suis Catherine Gagnon, je suis votre coach de santé qui vous aide à adopter les habitudes et attitudes qui vous permettent d'optimiser le chemin de votre guérison, pour pouvoir vivre votre vie, pour pouvoir vivre vos rêves, vos passions, vivre pleinement avec vos personnes préférées, parce que c'est ça la vie, hein? On n'est pas fait pour être malade. Le corps n'est pas fait pour être malade. Quand on lui donne les bonnes conditions, il y a tout en place pour revenir à l'équilibre, à l'homéostasie, à la santé. C'est pas son état naturel d'être malade. Et vous n'êtes plus obligé de subir ça non plus. Prenez en charge. À bientôt.